Alors, invité du Grand Live ce soir, le député des Français de l'étranger, Meir Habib, bonsoir. Bonsoir, vous connaissez Latifa Ibn Ziaten. Qu'est-ce que vous inspire justement ces tags particulièrement haineux qui ont été inscrits sur sa maison? Tout d'abord, je lui apporte tout mon soutien. C'est une amie. J'ai appris à la connaître dans des circonstances douloureuses, tragiques. C'est une femme qui se bat pour la cohabitation. C'est une femme qui représente justement voilée, musulmane, pratiquante, qui a perdu son fils par des djihadistes et qui se bat justement pour commémorer la mémoire de son fils. J'ai été d'ailleurs pas cette année mais l'année dernière à la soirée annuelle qu'elle fait. Et on a d'excellents rapports. Je tiens d'abord à lui apporter mon soutien fraternel, dire que ces terroristes ne réussiront pas, ces djihadistes n'arriveront pas, qu'elle continue à faire son travail. Elle est elle-même sous protection, comme moi d'ailleurs, sous protection policière, ce qui est absolument pas normal pour une mère déjà de victime du djihadisme. Son fils était un soldat qui est, comme vous le savez, qui est mort tué par des djihadistes à Montauban. Je n'ai que évidemment d'un message de compassion, mais ces assassins, ces sauvages ne vaincront pas cette bataille. C'est nous qui la vaincrons. Mais ça veut dire que le climat quand même reste quand même assez préoccupant en France. On est quand même 7 ans après ces attaques de Mera et qu'une mère soit encore... Mais Jean-Charles Banoun, 7 ans après Mera, je vous rappelle qu'il y a 1 an, on a massacré Mireille Knoll de dizaines de coups de couteau. Il y a 2 ans, on a tué Sarah Halimi, un voisin djihadiste, dans les 2 cas, par des voisins. On a tué 12 juifs en France ces dernières années parce que juifs, pas que juifs d'ailleurs, puisque le fils de Madame Ben Ziaten était en l'occurrence soldat. On voulait atteindre la France, en tout cas un des symboles de la France, et le djihadisme est présent. C'est pour ça que je suis tellement triste lorsque je vois que notre pays n'arrive pas à comprendre et qu'aujourd'hui il y a des gens encore qui prônent l'antisionisme, qui est plus politiquement correct que l'antisémitisme. On a d'ailleurs nous décalé le projet de résolution de loi qui devait passer la semaine dernière à l'Assemblée nationale. J'ai parlé au président de l'Assemblée, il me dit qu'a priori ce sera décalé à la rentrée. On va écrire au Premier ministre pour savoir si on ne peut pas le faire peut-être sur une date symbolique, par exemple aux alentours de la rafle du Veldiv au mois de juillet. Parce que pourquoi on repousse en permanence, on repousse. Ce n'est même pas un projet de loi, c'est un projet de résolution. C'est déjà le minimum qui a été fait pas par Meir Habib, mais par un député de la majorité qui s'appelle Sylvain Maillard, sur lesquels il y a une certaine accord là-dessus. Alors, pour des raisons internes à l'Assemblée, ça a été repoussé une première fois, une deuxième fois, parce que les précédents textes de loi n'étaient pas terminés. Et là, il est urgent de légiférer, pas de légiférer, au moins de voter cette résolution symboliquement, parce que l'antisémitisme est plus que jamais présent, hélas, aujourd'hui en France. Alors, vous parlez justement de cette résolution et donc de l'Assemblée nationale. Il y a eu, la semaine dernière, une commission des affaires étrangères sur le dossier israélo-palestinien qui a particulièrement choqué ici en Israël, où les médias en ont beaucoup parlé. On en a parlé également sur i24 News, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans les échanges qui vous ont opposés, vous et Claude Goasguen, qui était aussi dans cet échange avec d'autres députés de l'Assemblée, de tous bords d'ailleurs. Est-ce que vous avez été surpris que finalement, ça ne venait pas d'un seul côté, ça venait finalement de plusieurs bords? Oui, j'ai été surpris, oui, j'ai été déçu, oui, j'ai été profondément troublé. J'ai entendu pendant près d'1 heure le rapport de mes collègues, entre parenthèses, qui ne sont pas rendus en Israël, qui ne sont rendus que dans les territoires palestiniens, à Gaza et dans le territoire palestinien de West Bank. Et le rapport était totalement à charge. Mais ça, ils avaient le droit de le faire et je me suis tu. C'est vrai que j'ai eu du mal, j'étais en train de bouillir intérieurement. Mais lorsque j'ai pris la parole, une députée de la République En Marche, Sonia Krimi, a commencé à m'invectiver, à me couper. Et là, ça m'a fait exploser. Il y avait un rapport, le minimum, je connais un petit peu, voire très bien cette région. Je suis élu puisque les Français d'Israël m'ont donné près de 90% de leur voix. J'essaie de leur expliquer qu'on ne peut pas prôner, nous, le boycott. On ne peut pas dire qu'Israël est un État apartheid. Je suis en Israël. Vous vivez en Israël, Jean-Charles Banoun. Vous voyez en ce moment, dans cette période de fin du Ramadan, ces femmes voilées de partout dans les hôtels, dans les restaurants. J'étais dans quelques jours dans le sud d'Israël. Partout, nous voyons, parce que c'est un État qui partage, parce qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui entre musulmans, chrétiens et juifs dans ce pays. C'est ça la réalité. On ne peut pas falsifier la réalité. On peut certainement certains le souhaitent, un État palestinien, une entité palestinienne, mais pas en falsifiant des faits historiques. On le fait chaque année d'ailleurs en votant à l'UNESCO. Donc j'ai éclaté évidemment. Il y a eu
y compris j'ai eu des mots difficiles avec Christophe Hutin, qui est pourtant un député socialiste, mais qui entretient de bons rapports, qui a sous-entendu, et tout le monde l'a compris comme ça, que parce que Gérard Kouchner était juif, il ne pouvait pas être objectif. Non, c'est pas vrai. Tous les plans américains. Il y avait là aussi des propos qui avaient une connotation antisémite. On rejoint le débat sur antisionisme. Je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement que Israël reste le juif des nations. C'est la triste réalité. Comme j'ai commencé à l'expliquer, dans cette région, il y a eu près de 600 000 morts ces dernières années. On a massacré, on a tué, on a noyé, on a brûlé vive. Le seul endroit qui préserve nos valeurs de démocratie où les chrétiens, juifs, musulmans vivent ensemble, c'est cet état homosexuel. On peut croire, pas croire, c'est Israël. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, lorsque je vois que chez Jean-Charles Banoun, en France, chez nous, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la Commission des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, la France, Emmanuel Macron demandent à Israël de dégeler des fonds qui vont à des familles de terroristes qui ont tué des femmes, des enfants, des civils. J'ai honte. Ce n'est pas digne de nous, de notre pays, la France. On peut avoir une position qui est celle du différent, et heureusement, la France voit l'intérêt de la France, les Israéliens voient leurs intérêts, ça c'est normal. Mais on ne peut pas demander à Israël de libérer des fonds pour payer tous les mois des familles terroristes qui ont massacré, comme je l'ai rappelé, cette jeune fille dans le parc de Jérusalem de 18 ans ou de 17 ans, qui a été démembrée, violée, tuée par des terroristes palestiniens, comme des centaines d'autres, comme cette femme qu'on a reçue à l'Assemblée nationale, qui a perdu son mari, mère de 6 enfants, massacrée. On ne peut pas payer tous les mois avec les deniers européens ou avec des deniers israéliens, en tout cas collectés par les Israéliens. Mais imaginez-vous qu'en France, un seul instant, l'autorité palestinienne, une autre autorité, donne tous les mois une bourse à la famille de Mera, à la famille de Abdeslam, à la famille de l'assassin de l'hypercachère, et c'est pas possible, c'est invraisemblable. Et c'est pour ça que je dis, mais comment, et ce rapport est à charge, comment il n'y a pas d'objectivité, et c'est vrai. Et je tiens à rendre hommage à Claude Goesgen, parce que s'il faut qu'il y ait un juste, il l'a dit, moi j'étais déjà sorti, c'était trop dur pour moi, je vous cache pas que j'ai... Donc vous avez claqué la porte ce jour-là? J'ai les nerfs solides. J'apprends, je suis souvent très seul à l'Assemblée, ça fait 7 ans que ça dure. Les gens m'ont élu pour ça et je continuerai à encaisser. Mais là, je disais que c'était trop, c'est trop haut. J'ai vu après Marielle de Sarnez, je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Ça suffit, parce que ça a une influence. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans les échanges qu'on a. Ça a une influence directe quand des enfants, on a inauguré tout récemment les placements Sonego et Sandler à Paris. Il y avait une émotion tirée en présence de Nicolas Sarkozy, en présence d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Il y avait une immense émotion. Quand je vois la dignité, l'amour de ces familles, de ce Yaakov et Yafa Monsonego, de Madame Sandler, Eva Sandler et du papa, Monsieur Samuel et Madame Sandler, qui n'ont aucune haine, mais qui ont perdu leurs enfants à bout portant parce que juifs, parce que les gens disent on veut venger les Palestiniens. On a une responsabilité, nous, en tant que parlementaires. On peut critiquer évidemment Israël. Mais quand on voit que les parlementaires tiennent justement ce discours qu'on a entendu dans ce débat avec une méconnaissance manifeste de la situation. Et ils n'ont même pas été un jour en Israël. Ils ont été dans les territoires palestiniens. D'ailleurs, certains pensent qu'ils n'ont pas été. Moi, je peux les amener aussi. Ah ben, c'est sûr que si je l'amène en bas du mur, ils vont voir un mur. Mais pourquoi il y a un mur? Parce qu'avant, il y a eu des centaines et des milliers de gens tués. Depuis, il n'y en a plus. Donc la population israélienne se préserve. Mais moi, j'étais la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec le cheikh Tamimi de Ramallah, qui représente une des familles les plus importantes, entre parenthèses, de Ramallah. Et on a partagé, on a parlé. C'est ça la cohabitation. Palestiniens, musulmans, chrétiens, juifs, ensemble. Puis après, tout est à évoquer, il y a des discussions politiques. Mais de grâce, ne pas parler de pays d'apartheid. De grâce, arrêter de prôner le boycott. Le boycott est interdit par la loi. C'est une honte, c'est une gifle au Parlement. Et là, qu'il faut se battre en permanence pour faire passer une loi qu'on n'arrive pas tout simplement à faire passer. Parce que, tout simplement, la législation européenne, en Allemagne, c'est passé. Même les Verts l'ont voté. En France, tout est compliqué avec Israël parce que c'est un pays qui est vu, rien n'a changé. Rien n'a changé malgré les 240 morts que nous, Français, avons eu, malgré Nice, malgré Saint-Étienne-du-Vouvray, malgré le Bataclan, malgré le prix que nous avons payé contre les djihadistes
ça n'a pas changé. Je vous parlerai même pas de l'Iran. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, on a découvert à Londres des stocks extrêmement importants d'explosifs, alors que les Iraniens ont voulu faire un attentat en France, chez nous, qui a été déjoué grâce aux informations reçues par les Israéliens. Je le sais directement de la part du Premier ministre Netanyahou, que j'ai vu tout très récemment. Et je peux vous dire que rien ne change. Rien ne change. Et je rends un hommage vibrant à Claude Guesguen. Écoutez, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler, d'essayer de convaincre, d'essayer de voir les choses un petit peu avec des yeux un petit peu différents, mais je suis assez pessimiste pour rien vous cacher. Alors un mot, parce que ça concerne l'actualité française et du Moyen-Orient, c'est le rapatriement aujourd'hui de 12 orphelins français de djihadistes qui sont donc partis faire le djihad en Syrie et qui reviennent en France. C'est un problème pour la France, on voit bien, qui ne sait pas trop comment prendre ça. Est-ce que vous êtes pour d'abord l'accueil de ces enfants sans parents qui sont revenus aujourd'hui en France? C'est une vraie question que vous posez. J'étais un des premiers, d'ailleurs, que j'ai rencontré avec Laurent Wauquiez la semaine dernière à Lyon. Il y avait les assises franco-israéliennes avec Philippe Meunier pour avoir demandé dès 2014 la déchéance de nationalité des terroristes. Parce que pour moi, à la base, j'avais demandé avec Philippe Meunier, on avait essayé de faire passer un projet de loi, y compris François Hollande s'était rejoint à notre idée, il a convoqué le Congrès, mais c'est pas passé comme vous le savez. Pour moi, quelqu'un qui va faire le djihad doit être déchu de sa nationalité. Après, un enfant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de la part d'un enfant de moins de 10 ans, c'est très compliqué. Le temps qu'on rapatrie pas les parents, moi ça me pose pas de problème. Le problème c'est qu'une fois qu'il y aura les enfants, on va dire on peut pas laisser les enfants sans leurs parents. Or les parents sont des djihadistes. On a quand même eu 250 morts en France dus au djihadisme. Donc on peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Ces gens-là, pour moi, doivent être déchus de la nationalité française. Ils se sont mis au banc de la nation. Ils ont voulu tuer, ils ont tué des Français, et donc pour moi, ils déchus. Un enfant n'est évidemment pas responsable des actes de ses parents. C'est pour ça que j'ai une certaine retenue quant à la façon d'agir. C'est plutôt compliqué. Merci beaucoup pour cette réaction, Meir Habib, député des Français de l'étranger. Merci d'être venu dans le grand live. On va